il y a le dossier du pillage systématique des minéraux à Kambove et Kakanda. Ici, on nous parle du colonel Amissi, de la 22e région militaire, qui est devenu un grand exploitant de minéraux, cobalt et cuivre. Depuis quelque temps, ce colonel, donc Amissi, travaille dans un réseau de trafic, de mafia, trafic de minéraux en toute impunité. Début 2021, les officiers de la 2e zone de défense avaient arrêté des minéraux lui appartenant. Donc, ce monsieur, colonel Amissi, avait ordonné à sa garde de tirer sur eux. De tirer sur qui? Sur les officiers de la 2e zone de défense, à Kambove, et arracher les véhicules transportant ces minéraux là-bas. L'auditorat militaire a été saisi et a voulu ouvrir des enquêtes. Mais le commandant de la 22e région militaire, qui n'est autre que le général Smith, avait ordonné à l'auditeur d'abandonner l'affaire. Et chacun avait trouvé sa part pour mettre fin à cette situation. C'est-à-dire qui a protégé le colonel Amissi de Kambove, c'est le général de la 22e région militaire qui s'appelle Smith, selon ce que nous a dit. Bokoto, sénateur David, président Diabo, naebi saka colonel Amissi, oya Kambove, ateranga tembe, nazali somokonzi. Bomoni ba camion eza plein na ba minéraux, ba camion yango mokonzi mboka. Bomoni musala o FRDC ko musala a na katana. Ba bosani musa, comme maintenant le colonel wana Amissi, botina na est, que mito moni risala te. Ba camion yango na ba minéraux. Tozana auditorat ya Lubumbashi, basi ba camion yango, ba toaza ebele bazana na ba dossier ba camion eza plein na ba minéraux na kati. Bomoni. Donc mboko oyo ekomika mutu soki kopesi poste aye akoti na manga ya baminere kosalaka batracasserie kointimidaka bato na baarme bakamio yango basi bakamio yango na auditorat eza na auditorat militaire colonel Amissi nayebi te na kati wana colonel mpe mulamba aza na kati koza ebele po bakombo nyonso nakotanga ngo awa te mais oyo nayebi deja ya makasi eza ya bino bakonzi mulamba na Amissi bino bozela okondimaka biso toalisha mokonzi fimana bakamio nyonso yango wana ebele akosakana te kotala bakamio nyonso eza plein na baminere na kati. Merci beaucoup. À l'heure où ce message nous est parvenu, il y a à Lubumbashi, si vous remarquez, une dizaine de véhicules appartenant à ce même colonel. Ces véhicules-là sont saisis avec des minéraux voulant traverser Lubumbashi vers la Zambie. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Ce sont des camions, pour la plupart, de couleur rouge, qui sont au niveau de l'auditorat militaire à Lubumbashi. On nous dit que ça venait de Kambove. Le colonel Amissi sait de quoi il s'agit. Les négociations sont en cours pour essayer de taire ce dossier en échange de beaucoup d'argent et abandonner les véhicules et les minéraux entre les mains de l'auditeur, le monsieur qui travaille en charge de l'auditorat militaire, pour faire un rapport que l'armée congolaise n'y est pour rien. L'armée congolaise ne trafique pas les minéraux. C'est la conclusion. C'est-à-dire qu'on va trouver entre le commandant de la 22e région militaire et l'auditorat en coulisses. Pourquoi est-ce que nous disons ça? Ce n'est pas la première fois. Ça a toujours été leur habitude. Ce ne sont pas les premiers camions qu'on a arrêtés venant de Kambove, Kakanda, tout ça avec les minéraux, qu'on a arrêté à Lubumbashi au niveau de l'auditorat militaire. On a toujours arrêté des camions. Et quand ça vient de Kambove, bien Kaganda, c'est la zone contrôlée par le colonel Amissi. Et qui est ce colonel Amissi? C'est le petit frère du général Tangofor, Amissi Tangofor. C'est par les manœuvres d'Amissi Tangofor, son frère qui est général, qu'il a pistonné pour qu'il puisse avoir ce job là-bas au Katanga. Donc au Katanga, à Kambove et Kakanda.
C'est comme ça que ça a toujours été. On peut arrêter des camions et les inspecteurs, s'ils voient que les inspecteurs de l'UDPS font des bruits, quel inspecteur antifraude de Lubumbashi, s'ils sont saisis de l'affaire, on doit tout faire. On doit faire des bruits, oui, mais on finit toujours par négocier en catimini et donner leur part aux inspecteurs de l'UDPS afin de laisser passer ces camions. Ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire, au moment où nous parlons, Enoch Mukela et Isaac Chiswaka, qui sont directeurs de bureau là-bas, antifraude, et Chiswaka qui est inspecteur antifraude, ils vont recevoir l'argent d'ici peu. On va laisser passer ces camions-là, ces camions rouges. On nous dit que ça a toujours été comme ça, même au temps de Joseph Kabila. Le colonel Amissi, comme je l'ai dit, est le petit frère du général Tango Fort. Et l'on pense que c'est Tango Fort qui a recommandé son petit frère. Donc le colonel Amissi, c'est le général Smith Gihanga. Le général en question, c'est Smith Gihanga, originaire de Massissi, au nord Kivu. Son adjoint, c'est Espérant Massoudi, du Maniema. Au début de l'année passée, c'est-à-dire 2021, ce même colonel Amissi était encore impliqué, je l'ai déjà dit, dans la fraude de minerais à grande échelle, avec plusieurs camions. Les soldats de la deuxième zone de défense, ça c'est une reprise, commandés par le général Pacifique, ont appréhendé les camions chargés de minerais. Le colonel Amissi n'était pas dans le convoi. Les militaires de la deuxième zone de défense ont voulu arrêter, c'est-à-dire saisir ces minéraux-là. Mais le colonel Amissi fut alors informé, appelé rapidement. Il est alors venu accompagné d'autres militaires qui ont directement commencé à tirer tout autour. C'était comme dans une zone de guerre à Kambove. Vous tous qui êtes en train de nous suivre à partir de Kambove, confirmez-nous cette histoire. C'est une histoire qui concerne Kambove et Kakanda. Pendant plusieurs minutes, Kambove a ressemblé à une zone de guerre pendant cet incident-là. Mais comme le commandant de la 22e région militaire était au courant, il leur a donné l'ordre de laisser passer ces minéraux-là. Après vente de ces minéraux, ils se sont arrangés avec l'auditeur, le monsieur de l'auditorat militaire de Lubumbashi, bien sûr, et le dossier a été poussé sous le tapis. Forget about it. Ils ont oublié cette histoire. Chacun a eu sa part. Ce même colonel Amissi risque un jour d'aller à la CPI, selon la dame qui m'a envoyé ce message. Cette histoire nous a été envoyée par une dame de Kambove qui travaille dans des bureaux là-bas. Elle m'a confirmé que Aigle, c'est une histoire du bureau. Ce n'est pas une histoire Anzela, tout ça. Je maîtrise bien cette histoire. Donc, je disais que le colonel Amissi, un jour, risque d'aller à la CPI, le jour où on mettra le dossier des crimes politiques, crimes de guerre et même les crimes économiques en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Donc le colonel Amissi, le petit frère d'Amissi Tango Fort, le général, est un criminel. Il a réussi à construire beaucoup de maisons en étage au quartier Golfe de Lubumbashi. Des maisons de 3 niveaux pour la plupart, construites au même moment. Selon le chiffre qu'on nous a donné, que plus ou moins 5 maisons de 3 étages que ce monsieur-là construisait au même moment. Quel argent! Un colonel militaire de guerre qui construit 5 maisons de 3 étages au quartier Golfe de Lubumbashi au même moment. C'est-à-dire les maisons sont en train de pousser, d'aller vers le ciel au même moment. Où est-ce qu'il a trouvé tout cet argent? Et vous êtes là, les gouverneurs sont là, les maires de la ville sont là, les autres militaires sont là. Vous regardez des bêtises. Alors, comprenez, chers frères et sœurs congolais, que ce genre de soldats, avec ce genre de soldats, nous pensons que la guerre en RDC ne finira pas bientôt. Comprenez, une cause qui a fait que la guerre au Congo a beaucoup duré
c'est que la plupart de vos militaires qui sont dans des positions de commandement ont tourné kazakh. Ils sont devenus des commerçants, des hommes d'affaires, au lieu de rester militaires pour remettre de l'ordre au pays et sauver la République.